Ah, bonjour, ça va? Hein? On est là, on s'enjaille, on s'amuse? Oui, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Mesdames et messieurs, qui sait pas parler, les gars. Alors, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes coursier à vélo, c'est-à-dire quelqu'un sur un vélo qui fait des courses, c'est ça que ça veut dire finalement. Hein. Donc bref, oui, lorsque vous êtes coursier à vélo, vous avez besoin d'un minimum vital, vous voyez, de choses pour travailler. Putain, mais c'est pas vrai ça. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a les mails. Qu'est-ce que c'est? Je fais pas de vidéo depuis tout à l'heure, il y a pas de mail et là, toum, ta gueule, merde, chier, chat de merde. Ah! Ouais, je viens de me réveiller, ouais. Et alors, faut bien dormir, tu sais. Ah, il est midi. Ah oui, il est midi. T'es dans ta jalousie. Je suis dans mon jacuzzi. Yeah. Ah. On s'enjaille, poteau. Donc le minimum vital, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes coursier à vélo, figurez-vous que, roulement de tambour, vous allez avoir besoin d'un vélo. Ah oui, ça peut en surprendre plus d'un, c'est vrai, mais c'est ça, c'est la vérité, il faut un vélo. Sans vélo, vous ne pouvez pas être coursier à vélo. Coursier en trottinette, mais ça le fait moins, c'est moins stylé, on va pas se le cacher, puis vous mettez beaucoup de temps. T'imagines un peu traverser Paris en trottinette? Ah non, moi je dis non direct. Non, non merci, je change de travail. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin, mesdames et messieurs? Donc d'un vélo. Très bien. Vélo, est-ce qu'il est nécessaire d'acheter un vélo de type spécial? Je ne pense pas qu'il faille se forcer à avoir un vélo de compète, hein. Non, 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 non. Moi, vous avez bien vu avec quoi j'ai commencé, mon petit machin là. Mon vélo de compétition. Vous voyez, avec ça, j'étais pas non plus à la pointe de la technologie, hein. Mais pourtant, c'est passé. Il y a quelque chose d'important à avoir, c'est un rack pour les pizzas ou pour tout ce qui est à poser à plat, en gros. Voilà. Genre un petit... un truc à plat comme ça pour poser des trucs, tout simplement. Hein. Avec donc un petit élastique, espèce de corde là, vous voyez, corde élastique, pour tenir tout ce que vous allez poser là. Sinon, c'est con, ça va partir sur les côtés à chaque virage. Hein, c'est logique. C'est pas la fin du monde de pas être complètement équipé. Hein. Moi, au tout début, j'ai commencé en Vélib ce travail. Je vous le dis. Alors ensuite, il y a deux choses qui sont très importantes juste après le vélo. C'est un motherfucking sac. J'ai le sac de Stuart. On m'a filé en novembre dernier quand j'ai commencé à faire ça. Donc oui, il a un peu vécu, hein. Ah mais vous voyez pas, pour vous, il est tout blanc brillant. Bah c'est très bien, hein. Il est très beau, il a pas vécu, dans des tout neufs, hein. Donc oui, donc ça c'est le sac principal qui va vous servir à mettre presque tout. Presque tout. Et déconnez pas avec les sacs, hein, parce que des fois vous portez des trucs un peu lourds. Ce serait quand même dommage de vous niquer le dos. Ce serait con. On est jeunes les gars. On a toute une vie qui nous attend. On va pas non plus se suicider pour porter de la bouffe à des gens. Eh ben non, je vous le dis, moi non. Donc ouais, comme vous voyez, ça c'est du sac de compète les gars. Regardez. Petite mousse dans le dos, histoire de... Je ne sais pas. Ensuite, deuxième sac important, c'est le sac à pizza, mesdames et messieurs. Le sac à pizza que voici. Regardez, c'est un sac à pizza, tout ce qu'il y a de plus naturel. Tous ces trucs-là, ça coûte cher. Mais en général, lorsque vous vous inscrivez dans une boîte de coursier, il y a forte chance pour que il vous donne ce matériel en échange d'une caution de votre part. Vous allez rembourser le truc petit à petit avec vos revenus. Par contre, moi, vous voyez, le sac à pizza, je l'ai pas eu avec Stuart, je l'ai eu avec Uber Eats, parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé Stuart, on n'était pas du tout... c'était pas du tout pizza. Donc les sacs à pizza et les racks à pizza, c'était pas du tout obligatoire. Et ça a changé dans l'année là. Parce que voilà, le milieu s'intensifie, voilà, donc les pizzas sont un peu jalouses. Les Pizza Hut, ils sont là, non mais c'est tout, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est arrivé à un stade où tout le monde a un rack à pizza. Si vous n'avez pas de rack à pizza, vous ne pouvez presque pas travailler normalement. Ou sinon, vous allez arriver à un moment où vous êtes dans la merde, les gars. Je vous le dis. Après, il y a peut-être des boîtes qui ne prennent pas du tout de pizza. Et ça, c'est une autre histoire, les gars. Ensuite, les gars, tout le reste, je vous le dis clairement, c'est du superflu. Ah non, attention. Il y a un truc qui est pas du superflu. Le putain d'antivol, là. Vous voyez cet antivol, là? Sans antivol, vous êtes dans la merde, les gars. Je vous le dis. Vous pouvez pas laisser votre vélo quelque part, comme ça, sans surveillance, en mode, oh, tranquille, il va rester là, parce que les gens vont pas s'intéresser à mon vélo, hein. Non. Il faut un antivol, il faut un sac, et il faut un vélo. Et un rack à pizza sur le vélo. Ouais, donc le reste, c'est de la merde, hein. Je vous le dis, le reste, c'est pas très utile. Après, il y a des petits trucs de luxe. Par exemple, une espèce de... Vous savez, les brassards, là, qu'on met autour du bras pour accrocher le téléphone. Et ça, c'est du luxe, encore une fois, hein. Moi, par exemple, la plupart du temps, j'ai mon téléphone dans ma poche, et ça m'empêche pas de travailler normalement. Après, quand il pleut, je vous cache pas que c'est quand même utile. Mais autrement, c'est pas obligatoire du tout. Et bien évidemment, un truc anti-pluie. Une tenue anti-pluie, ça les gars, vous pensez que c'est pas obligatoire. Mais quand vous allez voir la pluie un jour, oh my god. Moi je me rappelle les gars, la première fois qu'il a plu, mais genre pluie vénère, pendant que je faisais ce taf, j'étais mouillé, mais j'ai jamais été mouillé comme ça les gars. J'étais mouillé, mais jusqu'à ma raie du cul j'étais mouillé les gars. Vous vous rendez compte ou pas? J'étais mouillé. On aurait dit que j'avais pris ma douche
habillé. Vous voyez le délire? Donc ouais, ça c'est important. Surtout en ce moment là, il y a un temps de merde et tout, il pleut machin. Donc pensez à avoir un kawaii avec vous. Et donc ça c'est la base les gars. Le reste c'est du luxe, hein. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt rapide pour traiter de quelque chose d'assez simple finalement, et j'espère que j'ai été assez clair et concis, mesdames et messieurs, car je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Si ce sujet vous intéressait, et ben voilà, vous êtes au courant maintenant. Plus d'excuses, ma man. En fait, je vous dis la vérité, je fais ces vidéos là sur la retraite, machin, les charges et tout, par rapport aux questions qu'on me pose en privé sur Facebook. C'est pas une personne qui pose ces questions, c'est genre 30 personnes qui posent la même question. Et à un moment, je me dis que, bon, peut-être qu'il y a une question à laquelle il faut répondre, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, ces vidéos un peu pratiques, hein, les gars, pour essayer de répondre aux gens, tout simplement. Moi, je suis là pour ça, les gars, je suis quelqu'un de gentil. Ah, donc je pense que j'ai tout dit, mesdames et mesdames. Et vous avez vu, en ce moment, j'essaie de faire une vidéo tous les 2 jours. Ça, c'est la 3e de la série, là. On est sur une bonne voie, les gars. Je vous cache pas que là, on est sur une bonne voie. On va voir si on peut continuer ce rythme. Pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. 2 jours, c'est bien. Tous les jours, j'aurais pas pu, je pense. Mais tous les 2 jours, ça m'a l'air pas mal. Après, j'aurais peut-être pas dû en parler, parce que maintenant que j'en parle, vous allez voir que, comme par hasard, j'ai pas respecté ce que j'ai dit. Toujours pareil avec Harry. Putain, le mec, c'est pareil. Il respecte pas ce qu'il raconte, putain, ça me casse les couilles. Bref, voilà. Donc je vous laisse, mesdames et messieurs, sur ces très belles paroles, sur un petit son peut-être, hein. Peut-être que j'ai de la musique, là, à vous faire écouter. J'ai vu que vous aimiez bien, les gars. Hein? Bon, allez. Bon allez, sur ces belles paroles, je vous fais d'énormes bisous et je vous capte pour une prochaine vidéo, donc dans 2 jours, si on a tenu la promesse. Si on n'a pas tenu la promesse, bon voilà, n'hésitez pas à m'insulter, me dire que je suis un enculé qui ne tient jamais ses promesses. N'hésitez pas à le dire. Bon allez, à plus. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et quand il croit ouvrir ses bras sans nombre et celle d'une croix, et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés.